L'idée, c'est de quand même générer cette solidarité, elle est importante. On est une activité prioritaire par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, il a fallu qu'on s'arme un petit peu d'anticipation. La difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, elle est liée à notre stock et la difficulté d'approvisionnement que l'on a sur, par exemple, tout ce qui est EPI, donc masques, gants, Charlotte, combinaisons jetables. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que j'avais quand même anticipé un petit peu par précaution. On a augmenté, on va dire, la rotation de nos conteneurs, puisqu'on est lié aussi à la difficulté de la distance, puisque en étant à 9000 km, voilà, il y a à peu près 3 semaines à 4 semaines de bateaux. Donc, on a un stock flottant très, très important. On avait à peu près 1,5 conteneur à 2 conteneurs par semaine qui partaient en temps habituel. Aujourd'hui, on est à 4. C'est plus un problème d'organisation, on va dire, logistique, pour arriver à fournir la demande, quoi. La difficulté pour l'entreprise que l'on a aujourd'hui, c'est effectivement toute la gestion, on va dire, de la trésorerie, parce que bon, ça nécessite, comme toute croissance, nécessite du carburant. En l'occurrence, on a l'avantage d'avoir des partenaires aujourd'hui financiers qui nous ont suivis et qui nous aident à passer cette vague, quoi. On ne peut plus se rendre chez nos clients puisque c'est des secteurs, on va dire, à risque pour les commerciaux. Donc aujourd'hui, 50% quand même des salariés sont en chômage partiel. La partie commerciale uniquement, bien évidemment. Voilà, et bien évidemment, on continue à gérer le fil avec les clients au niveau des demandes, des commandes. Donc, ils sont en télétravail. On a fermé le dépôt au public et eux travaillent. On les a équipés. C'est primordial pour on va dire, la survie de l'entreprise. Donc, on a vraiment fait en sorte de respecter les gestes barrières entre eux, que ce soit au niveau du dépôt, de la préparation, la partie, on va dire, administrative a le même rythme, on va dire, qu'avant, donc traite les commandes. Voilà, et donc, par contre, on a externalisé toute la partie logistique, puisque là, voilà, pour vraiment pas prendre de risques, on s'est armé avec les acteurs locaux qui nous donnent la main sur toute la partie livraison. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quasiment 4 camions pleins qui sortent le matin et 3 l'après-midi. Je me bats depuis quelques semaines pour trouver donc non pas des masques chirurgicaux parce que ça n'a pas forcément de sens, et aujourd'hui les marchés ont complètement explosé et les prix sont fous. Donc aujourd'hui, je suis en train de finaliser une grosse commande pour des masques, parce que maintenant on a droit, on attendait les normes, des masques lavables. On a créé une espèce de cellules que je souhaite, on va dire, ouvrir à partir donc, du 11 mai, qui va permettre aux particuliers également de pouvoir venir se servir chez Starco au travers, avec des prix, on va dire, cohérents, et pour récupérer ce type de protection supplémentaire qui pourra les aider à mieux vivre, quoi. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, donc c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Il y a un fait mondial, c'est la demande qui a explosé et également donc on va dire la gestion des matières premières, même pour le gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, il faut des matières premières et comme tout le monde, voilà, il y a même des entreprises qui se sont mis à faire du gel hydroalcoolique, notamment à La Réunion. Bien évidemment, dans toute crise, il y a des gens qui profitent de la situation et qui aujourd'hui mettent des coefficients de revente énormes. Ils profitent à tous les étages. Donc, on va dire la source, la matière, le fabricant de matières premières, effectivement, a augmenté ses prix de peut-être de 20%. Celui qui est en paquette et qui package ce type de produit a aussi augmenté. Voilà. Donc, en fait, ça fait une réaction en chaîne qui aujourd'hui se retrouve, hélas, sur le consommateur final, quoi. Et pour vous donner une idée, un masque que j'ai acheté l'année dernière, un masque chirurgical 3 plis
c'est un masque que j'achetais, on va dire, 5 centimes d'euros. Aujourd'hui, on est à quasiment entre 75 et 80, quoi. Donc c'est monstrueux. Et on n'a pas le choix parce que, en gros, hein, si on ne les veut pas, les autres les prennent, quoi. Donc, Ouais, ouais, sur certains de ces produits, c'est plus un complément pour mes clients et donc notamment les artisans, mais pas que. Plutôt que voilà, un axe, on va dire, de développement chez nous. Nous, on a plus de développement sur, on va dire, plutôt que sur les EPI, parce qu'en fait, on les a au compte-gouttes, on a plus de développement, nous, sur les produits désinfectants, sur les, voilà, on va dire, sur des choses qui restent, qui ont un petit peu augmenté, mais qui restent dans une cohérence, on va dire, de marché normal. On s'est fixé, on va dire, déjà, on est dans le cadre de ce qu'a demandé le gouvernement, et bien, et même en dessous des prix, je parle, parce que l'idée, c'est au contraire aujourd'hui de pouvoir, on va dire, fournir au juste prix. Alors, non, masque, ou gel hydroalcoolique terrible, ouais. hein. Mais également, on oublie tout ce qui est protection, c'est-à-dire les combinaisons polypropylène jetables, sur les surchaussures, les charlottes. Tout ça, par exemple, les 3 produits que je viens de vous énoncer, c'est simple, on est en rupture. Tous les fabricants sont en rupture actuellement. Donc, on ne peut pas en avoir. C'est carrément une pénurie mondiale. On n'arrive plus à se fournir, notamment en gants nitriles, qui sont les gants de protection, on va dire, essentiels à ce type de pandémie. L'État a mobilisé les stocks, quoi, hein, donc a réquisitionné les stocks, c'est-à-dire les petits PME, les artisans. Voilà, c'est regrettable parce qu'on ne pense pas forcément assez à eux, quoi. L'artisanat, aujourd'hui, il a quand même la première entreprise française. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, ils sont en souffrance, parce qu'ils n'ont pas les moyens, on va dire, un, de passer la crise, deux, de se protéger, et trois, dans un but de redémarrage, voilà, il est important qu'ils puissent, voilà, être protégés autant, on va dire, que des gens dans des collectivités hors cadre santé, quoi. Cette crise va laisser des traces, je pense, pendant de longs mois et je pense même de longues années, pour que ça se remette bien dans l'axe.